Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Rentrée des classes ce matin, la mission pour les étudiants de l'école de la créativité numérique à Canéa, spécialisée dans les jeux vidéo et l'audiovisuel. La 4e promotion des jeunes cadets du RSMA a démarré ce matin son parcours de formation. Durant la semaine de vacances scolaires, la 50aine de lycéens engagés va suivre un entraînement militaire. Demain se tiendra à Paea le championnat de culturisme de Polynésie. Zoom ce soir sur la préparation à Christine Tahi et à Charlie Bourne, deux sérieux prétendants au titre de champion. La pharmacie de Bora Bora va rouvrir ses portes lors de son déplacement à Bora Bora. Le président Moetai Broderson avait remis mardi au propriétaire une attestation de réouverture. La nouvelle a été accueillie avec joie par ce dernier et la population de l'île. On voit cela avec Jessica Doucet. Les réactions ne se sont pas faites attendre sur la perle du Pacifique. L'annonce de la réouverture de la 2e pharmacie de l'île située à Amanahune est fermée fin janvier 2024 à la suite d'un 3e revers juridique ravit la population. Ça sera bien pour les habitants aussi du côté de Amanahune et de Matira et d'Anao aussi. Comme ça, c'est plus prêt pour eux pour se rapprocher vers la nouvelle pharmacie. Oui, je pense qu'il y a un problème de concurrence qui a fait qu'il y a eu ce problème. Je pense que c'est bien pour tout le monde, hein? Oui, pour toute la population de Bora Bora, parce que ceux qui habitent loin, à Anao, ils peuvent venir aussi là. C'est bien pour tout le monde. C'est une bonne chose aussi, ça fait une 2e pharmacie pour 12 000 habitants sur l'île, quelque chose comme ça, quoi. Le propriétaire Teano Kojan et son épouse sont soulagés. Après 8 mois de fermeture, ils peuvent enfin reprendre leur activité, tout comme leurs 5 collaborateurs privés de leur emploi par la force des choses. Hyper heureux, hyper reconnaissant du gouvernement, de notre président et qui ont œuvré pour qu'on puisse réouvrir et justement parce qu'on a tout à fait notre place ici et on est trop contents, c'est beaucoup d'émotions et donc ça a été beaucoup de stress et ça c'est sûr pas facile pour notre équipe aussi qui s'est retrouvée du jour au lendemain sans emploi. On a essayé de les accompagner comme on pouvait, on a essayé de tenir jusqu'à ce qu'on puisse, après on ne pouvait plus financièrement. C'est vrai qu'on ne savait pas si on allait pouvoir réouvrir ou pas. En avril dernier, l'Assemblée de la Polynésie a validé le projet de loi de pays précisant les conditions d'implantation des pharmacies, ce qui a permis aux pharmaciens de faire une nouvelle demande qui a été acceptée. Autorisation publiée ce jour au journal officiel. Ils révolutionneront peut-être un jour le monde du jeu vidéo et de l'audiovisuel. Les étudiants de Canéa ont fait leur pré-rentrée ce matin dans des locaux flambant neufs, dans le même immeuble que TNTV. Le reportage de Valentine Vassel et Meritiato. Ils sont nos nouveaux voisins. Canéa est la première école de créativité numérique en Polynésie. Une formation mise en place par le CNAM. Qui permet de faire du jeu vidéo, mais pas que. Également de l'architecture, également de l'animation, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, des visites de musées. Donc c'est tout ce catalogue de possibilités qu'on a voulu offrir. En 3 ans, ils ont une licence informatique, mention jeux vidéo, et pas n'importe laquelle, c'est la licence informatique de l'ENJMIN. C'est l'école nationale du jeu et des médias interactifs numériques qui se trouve à Angoulême et c'est la 5e meilleure école de jeux vidéo en France. Cours de programmation, de codage, de musique et d'image. L'objectif est de rendre ces élèves polyvalents et autonomes. Avec cette formation, Maïmiti espère concrétiser un projet qui lui tient à cœur. Faire un jeu vidéo qui parlerait au fait de la Polynésie et des légendes polynésiennes et de mélanger au fait tout ce qui est donc, comme Ta'aroa ou les légendes des 3 cascades et ce serait vraiment en fait d'approfondir notre culture à nous et qu'elle puisse peut-être par la suite être envoyée à l'étranger pour que d'autres personnes connaissent au fait la Polynésie française. Cette formation représente une opportunité inouïe pour ces jeunes, mais aussi pour le pays. Le numérique, c'est un des rares métiers où on peut finalement rester au Fénois et travailler partout dans le monde.
les applications, les contenus numériques, tout ça, ça s'exporte de manière digitale, de manière instantanée à un marché potentiel de plusieurs milliards d'individus. Voilà, donc pour nos enfants et pour le pays, et par rapport à notre objectif qui est d'arriver d'ici 10 ans à 25% du PIB dans le numérique et l'audiovisuel, c'est la voie qu'il faut suivre. Les 37 élèves de la première promotion de Canéa feront leur rentrée ce lundi. Mais les inscriptions restent ouvertes encore 2 semaines. Ils sont lycéens et ont choisi de réussir leur année scolaire grâce à la discipline militaire. Le RSMA a inauguré ce matin à sa 4e promotion des volontaires jeunes cadets. Une 50aine de lycéens s'engagent à suivre un parcours interdisciplinaire. Esther Parocodette. Il dit garde à vous et vous vous mettrez au garde à vous. D'accord, vous n'avez que ça à faire. Garde à vous, en rond, aligné, suivre les instructions. Taisez-vous, écoutez-moi. On va aller au cinéma, on colle pas. D'accord ? C'est la première journée de cérémonie pour ces cadets. Elle commence déjà par ce qui deviendra une routine. Ah, il y a un quart de tour à gauche, c'est là où vous avez le pouce à droite, les gars. Une 50aine de lycéens issus de 4 établissements scolaires se portent volontaires pour vivre une aventure qui, selon les anciens cadets, va les transformer. J'ai beaucoup changé à l'école. Maintenant, j'ai moins de problèmes de comportement et de chape. Les volontaires ont rendez-vous avec les autorités du RSMA et de l'Éducation nationale pour officialiser leur promotion. Bienvenue dans ce groupe des volontaires jeunes cadets. Je vous promets de vous montrer que vous êtes capable de réussir cette année. Décrocher un diplôme, trouver sa voie, définir son avenir. Une lueur d'espoir pour ces nombreux lycéens en difficulté scolaire. Avoir différentes clés pour, pour nous en sortir. Hein. Dans ma classe, c'est que des personnes qui perturbent, du coup, j'arrive pas à travailler. Et du coup, mes notes, ça baisse à chaque fois à cause des personnes qui perturbent. C'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Activités sportives, culturelles, de cohésion, respect des règles, des valeurs citoyennes, ces jeunes vont se plier à un nouveau rythme, celui du service militaire. Déjà, on va leur redonner confiance, on va leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses qui sortent de l'ordinaire au travers du sport, au travers d'activités militaires. Et on leur montre qu'en serrant les dents, en s'entraidant, on peut aller au bout d'une marche, on peut aller au bout d'une activité physique. Et donc leur montrer tout simplement qu'ils sont capables de belles choses. Cela fait maintenant 4 ans que le RSMA et l'Éducation nationale accompagnent les volontaires dans leur parcours scolaire tous les week-ends et les vacances. Et ça fonctionne. On a fait les retours d'expérience des 3 premières éditions et 90% des jeunes ne sont plus en situation de pré-décrochage ou de décrochage. Ils accèdent à l'année suivante, ils passent leur diplôme ou ils s'insèrent professionnellement. C'est donc un dispositif qui fonctionne bien. Le général Bruno, Louis Fer. Engagement signé, ces volontaires jeunes cadets se donnent rendez-vous lundi à Tautira. Ils iront camper avec les militaires pendant les vacances scolaires. Et pour répondre à un projet citoyen, les jeunes stagiaires du RSMA apporteront une aide logistique durant la semaine de la presse qui se tiendra en mars 2025. Une convention a été signée ce matin entre l'Éducation nationale et le chef de corps du RSMA. Pour la semaine de la presse, les militaires des filières de formation agents magasiniers et conducteurs de transport routier vont préparer les cartons de magazines et de journaux et les acheminer dans les établissements scolaires des îles. Direction Bura Bura cette année pour le grand rassemblement de la communauté du Christ du 16 au 20 septembre. Près de 700 personnes rejoindront la Perle du Pacifique. À l'occasion pour les responsables de sensibiliser cette année sur le phénomène de montée des eaux et les risques de migration climatique. Esther Cuneo et Vaitier Nauta. Des terres viables à Tahiti ou aux Marquises pour les futurs réfugiés climatiques des Tuamotu. Sur les instructions du siège de l'église Sanito, les responsables de Tahiti se sont saisis du sujet. En Polynésie, comme au plus haut niveau de la communauté du Christ, on prend désormais ce risque très au sérieux. Les responsables de l'église ont d'ailleurs déjà commencé à recenser le foncier mis à disposition par des fidèles. L'église a beaucoup de terrains qui sont inoccupés. Ceux qui sont venus des Tuamotu, ils sont une grande population qui ont fait un don ici à Tahiti. C'est vrai que pour l'instant, il y a les Marquises,
Et il y a aussi Tahiti, un peu partout. Là où on peut accueillir ces enfants, le jour où ils sont dans des problèmes. L'église s'intéresse notamment aux îles Hautes des Marquises, où elle mène des repérages. Il y a des terres immenses aux Marquises qui ne sont pas encore exploitées. Ça, c'est encore en étude. C'est pas, je veux dire, nous sommes en étude, nous sommes en train de travailler sur un sujet qui a une sacrée importance pour l'Église et notamment pour la population future. Là, je viens de revenir de mission de Rangiroa et on voit bien qu'il y a certaines îles qui sont qui ont été déjà envahies par les eaux et ça devient très urgent de prendre en considération ce qui touche plutôt nos îles éloignées. Tri des déchets et sobriété énergétique. Au-delà de l'inéluctable montée des eaux, l'église Sanito entend également en profiter pour sensibiliser les plus jeunes aux gestes éco-responsables. Durant 2 jours, le ministre de l'Éducation, Roni Teripaia, a visité des établissements scolaires de Huahine et a rencontré des élus et associations des parents d'élèves. Un moment propice pour faire un premier bilan à des nouveaux rythmes scolaires. Jessica Doucet. Les parents d'élèves l'ont voté majoritairement. Depuis la rentrée des classes, toutes les écoles maternelles et primaires de Mat'Eria accueillent les enfants de 7h30 à 13h du lundi au vendredi. Après 4 semaines d'école, l'heure est au premier bilan. Je me suis renseigné dans les grandes écoles et nous sommes une commune rurale. Disons que la majorité des parents sont à la maison, sont dans le champ, mais il y a grand-père et grand-mère à la maison. Ça plaît à tout le monde, bien sûr, sauf aux fonctionnaires, aux salariés. Évidemment, ça ne leur plaît pas. Si la commune s'est organisée pour assurer le transport et les repas en tenant compte des changements opérés, les parents, eux, ont encore un peu de mal. Il y a un cas, il faut que tu viennes au bord de la route pour attendre les bus. Parce que... Du coup, tu ne peux plus rien faire à la maison? Si, à la maison, non. Pas si tu veux aller au FAPU, tu n'as pas le temps. Tu fais pas un peu seulement du travail, il faut que tu reviennes à la maison. Certains se posent même la question, est-ce que les heures de cours au moins ne privent pas les enfants d'une partie du programme scolaire? Moi, l'année dernière, je trouvais que les journées étaient bien remplies avec tout ce qui avec toute l'éducation qu'il y a à l'école. Mais quand ils reviennent à la maison, je ne vois plus cette heure en train de ma fille. Elle n'est plus trop intéressée parce que si on finit avec un enfant qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire, c'est désolant. Le ministre rassure, tout a été pensé pour ne pas léser les enfants. Juste pour préciser que ce n'est pas le temps d'enseignement qui compte, c'est le contenu. Donc nous on fait appliquer les textes, puisque les textes prévoient que les enseignants du premier degré doivent faire 24 heures d'enseignement. Tout a été repensé, notamment dans le cadre de la promotion des langues polynésiennes, parce qu'on a augmenté le nombre d'heures d'enseignement du Tahiti, enfin de durée au moins en général, au premier degré, à 3 heures. Les rythmes scolaires ne sont pas figés et pourront encore évoluer si besoin. Un bilan, cette fois général, sera fait au mois de décembre. Et nous retournons à Bora Bora où a démarré aujourd'hui la première édition de la Bora Bora Kitesurf Competition. À voulant profiter d'une météo plus favorable, les organisateurs ont avancé l'événement d'une journée. Et malgré cela, le vent n'était pas au rendez-vous, ce qui a contraint les organisateurs à ne maintenir qu'une épreuve sur 2. Les compétiteurs, majoritairement des riders de Bora Bora, ont donc été jugés sur l'épreuve du freestyle. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans notre édition sportive dimanche. Ces images sont signées Yann Luynes. Retour sur Tahiti où ce samedi se tiendra à la salle Manoiti de Paia le championnat de Polynésie de culturisme. Plus d'une trentaine d'athlètes y participeront. Nous en avons suivi quelques-uns durant leur préparation. Le reportage d'Oriano Tefao. Début de journée ordinaire pour Christine, championne en titre de bikini fitness. 4h30 du matin, travail musculaire, une routine qui demande de la discipline et un emploi du temps millimétré. C'est une question d'organisation. Je finis mon entraînement vers 5h30, le temps que je rentre, je mange avec ma famille, je prépare mon fils pour l'école et pour aller au travail. Oui, il faut être très organisé, discipliné. À l'approche des compétitions, les athlètes entrent en période de sèche pour réduire les graisses après la prise de masse. Cette étape permet d'obtenir un dessin musculaire plus visible, mais le régime est drastique. On pèse nos calories, donc on pèse nos repas.
On évite les sauces, on mange de la viande blanche, plus de légumes, moins de riz, de pâtes. On essaie d'éviter aussi de sortir pour éviter de manger n'importe quoi. On boit beaucoup d'eau et le cas chez nous, c'est fini. De son côté, même rigueur pour Charlie. À 17 ans, il est au lycée professionnel. Il sculpte son corps depuis 3 ans. Ce sont les moqueries de ses camarades qui l'ont convaincu de se lancer. Dans mes années collégiennes, j'avais plutôt un corps ouvert. On n'arrêtait pas de me critiquer de gros, de faible et tout ce qui est choses négatives. Du coup, ça m'a beaucoup attristé, en même temps motivé. Et c'est ce qui m'a poussé à tout donner à la salle. Aujourd'hui, c'est le nouvel espoir de la discipline. L'an dernier, il s'est imposé en junior novice. Cette année, il s'alignera dans toutes les catégories masculines. Il y aura 5 catégories. Il y aura du men's physique, du bikini, du wellness, du classique et du bodybuilding. Le championnat débutera samedi à partir de 18h30. Il servira de préparation pour les South Pacific en 2025. Les îles australes ont été placées en vigilance orange pour risque de fortes pluies à d'importants cumuls de précipitations ont déjà touché les îles de Rimatara et de Rurutu. On écoute le maire de Rurutu interrogé par téléphone par Veiti Rinauta. Depuis hier soir, le temps est mauvais ici. C'est couvert, il pleut, mais l'avantage que nous avons ici, s'il pleut beaucoup ici à Rurutu, c'est calme, il n'y a pas de vent. C'est ça qui est avantageux. La crainte, c'est que tellement c'est couvert et qu'il n'y aurait peut-être pas de visibilité pour l'atterrissage d'un avion. Bon, j'espère, avec tous les moyens modernes, je pense que l'avion va atterrir. Et c'est ce que je plains, mais par contre, c'est calme. Il pleut, c'est pas vraiment une pluie à torrent, c'est une pluie fine, voilà, mais ça me tient. C'est la fin de ce journal. Votre soirée sur Tahiti News Télévision. Ne manquez pas 3 épisodes de NCIS Los Angeles. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tahiti News Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.